La baraque crématoire, c'est qu'elle a servi de lieu d'exécution. La Gestapo qui mettait la main sur des résistants dans la région, ils étaient conduits ici pour être exécutés le plus souvent par balle et les corps brûlés directement. Si on perd la structure et l'originalité du bâtiment, c'est là justement que les négationnistes vont dire: ah, mais si la couleur du bâtiment n'est pas celle d'origine, qu'est-ce qui me prouve que ce qui est à l'intérieur est d'origine? Pour éviter que de gravats tombent à l'intérieur du four, une personne va rentrer dans le four pour boucher le conduit. Le plus gros problème, c'est de trouver un volontaire. Et je vous posais la question parmi les ouvriers. Ils ont discuté entre eux, parce que c'est pas anodin. Il y a quand même plusieurs milliers de morts dans ce four qui sont passés. Le Stromtopf a servi de lieu d'expérimentation pseudo-médicale dont vous avez pu voir la table d'autopsie. C'est un peu lugubre, quoi, hein. Si on rentre dans des salles, on sait ce qui s'est passé, quoi. Et puis après, on découvre quelques petits trucs. Il y a les traces encore de pochoirs des déportés, quoi. Et puis des briques qui étaient faites aussi sur le camp. On va faire venir sûrement quelqu'un qui va identifier si c'est des balles ou pas. Et on a découvert qu'en fin de compte, peut-être qu'ils tuaient aussi les gens là-bas. Si on pense toujours que ça, c'est pas la peine, quoi. Moi, j'ai des collègues qui ont fait des cauchemars.